Shalom, shalom les amis. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Comment tenir le coup face aux tentations, c'est-à-dire les pressions, les problèmes, les difficultés, tout ce qui s'exerce sur nous et a la tendance de nous faire perdre notre moralité ou nous pousser à commettre des choses qui sont irréparables. Donc, dans cette vidéo, nous vous donnerons des orientations précises qui vont vous aider, vous armer pour pouvoir tenir les coups. Je tiens à rappeler ici que la vie que nous menons sur la terre n'est pas aussi facile que vous pouvez le penser. La Bible rappelle que nous vivons dans un environnement où la dépravation de mœurs est fort prononcée, dans une génération perverse. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil dans les réseaux sociaux pour voir comment, par exemple, la notion de sexe a été dégradée, hier tabou, aujourd'hui, il y a une sorte de licence. La façon de s'habiller, les gens se dénudent sans regret, sans se poser des questions. Vous allez dans TikTok, dans certains réseaux sociaux, pour voir la nudité d'une femme. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Vos mégas suffisent. Et non seulement dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les routes, dans les rues, dans les avenues. On voit comment les gens s'habillent, aussi légèrement que possible. Et certaines parties du corps sont exposées. On se dit, mon Dieu, nous vivons dans quelle époque? C'est dans quel environnement? Oh Christ, où est-il? Dois-tu nous revenir vite? Parce que ça ne va pas. On se réveille ce soir, le matin, on sort de la parcelle, déjà nous avons une vision bizarre, une vision compliquée. Alléluia. Comment allons-nous finir? Ici, une occasion d'interpeller le ministre de Dieu. Vous êtes responsable dans une société, vous êtes en charge des personnes dans une maison, vous êtes élevé dans la société, vous êtes une cible et la pression s'exercera sur vous d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la moralité est dégradée. Donc, à la place de la moralité, c'est l'immoralité. Il y a la dépravation de mœurs, que ce soit déjà chez les adolescents, c'est prononcé. Voilà, pour ne pas trop tournoyer autour de tout ce qui se passe dans la vie. Vous êtes déjà témoin de toutes ces choses. Allons dans les orientations. Et pour parler des orientations, chers bien-aimés dans le Seigneur, moi je suis un homme de Dieu, un évangéliste. Je ne peux que m'inspirer de la Bible, la source de foi et de conduite. Elle donne toute autorité quant à toutes ces choses. Et c'est la source de toutes les valeurs morales qui sont importantes dont vous devez vous armer pour faire face à ces choses. Les pressions dont je parle, les tentations, c'est du domaine du spirituel. C'est du domaine du spirituel. Là où interviennent les démons et le diable. Certaines personnes sont manipulées par l'ennemi pour pouvoir séduire d'autres personnes. Donc, je vous donne des orientations spirituelles qui doivent vous armer spirituellement pour faire face à ces choses. Je tiens à rappeler, un homme, c'est un esprit qui a une âme et qui possède un corps. C'est important. Je commence par la première orientation. C'est la parole de Dieu. Matthieu 7, 24, 25 dit exactement ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Quelqu'un qui écoute la parole, qui la médite, et surtout qui la met en pratique. La vie, c'est comme une maison qui est bâtie sur les rocs. Tu bétonnes ta vie. Tu solidifies ta maison. Tu rends ta vie sûre. C'est lui qui a la parole de Dieu en lui qui les met en pratique. Son esprit est ouvert. Son intelligence est renouvelée. Il peut facilement, grâce à la parole, déceler les erreurs de l'ennemi. Grâce à la parole, il peut comprendre, oh, le mal est là. Comme dit le livre de Proverbes, les justes ou un homme prudent voit le mal de loin et se cache. La Bible nous ouvre les yeux parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière. C'est la lumière du monde. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous pouvons facilement comprendre ça c'est le bien, ça c'est le mal. Ici, j'agirai comme ça. La parole de Dieu est source de sagesse pour nous. La sagesse agit dans le sens où on réfléchit,
avant de poser des actes. On réfléchit avant de répondre. On réfléchit avant de parler. La parole de Dieu crée en nous la crainte de Dieu, de telle sorte que nous nous disons, si je fais ceci, Dieu ne sera pas très content de moi. Et c'est comme ça que Jésus lui-même, fils de Dieu, Dieu, va résister à la tentation face au diable. Dans Luc 4, on en parle. Il lui résiste à la tentation grâce à la parole de Dieu. Le diable vient, il est dit. Jésus dit, il est aussi écrit. Et à la fin, le diable n'a pas mis la main sur lui parce qu'il était vraiment celui qui connaissait la parole, qui mettait cette parole en pratique. Faites comme Jésus, vous pouvez surmonter la tentation et les pressions de la vie bien-aimée dans le Seigneur. Donc la parole de Dieu, elle est importante. Lisez-la, comprenez-la, mettez-la en pratique, vous serez solide comme les rocs. Deuxième orientation pour faire face aux pressions de la vie ou à la tentation, faites des expériences avec Dieu. Ici, je parle de la prière. Oui, c'est vrai, priez le matin, vous faites des prières, mais il faut aller plus loin. Quand vous faites des expériences avec Dieu, vous allez acquérir une confiance très élevée envers le Seigneur. Vous n'aurez plus peur de la vie. Vous n'aurez plus peur des circonstances de la vie. Il y a des gens dans la Bible qui ont fait des expériences très poussées avec Dieu. Je donne l'exemple, par exemple, d'Abraham. Il fait l'expérience avec le Seigneur. Dieu lui dit, tu sacrifies ton fils, ton unique. Il fait une petite discussion avec Dieu, finalement. Il finit par s'incliner. Il prend son fils sans dire à sa femme et l'amène à la montagne. Au moment où il voulait poignarder son enfant, Dieu va le bloquer et pourvoir à un bélier. Là, Abraham dit, Jéhovah, j'irai, l'Éternel pourvoira. Je crois que c'est la question, c'est la réponse même d'Abraham à la question de son fils. Mais nous allons en sacrifice. Où est l'animal? Abraham dit à son fils, l'Éternel pourvoira. Vous savez, il y a des noms que nous donnons à Dieu à cause des expériences que nous avons vécues avec lui. On lui donne un nom parce que tu as vu une autre facette de Dieu. Donc faites des expériences poussées dans la prière avec Dieu. Vous finirez par découvrir d'autres facettes cachées que vous ne connaissiez pas de Dieu. Cela renforce votre intimité avec Dieu, votre expérience. Quand une tentation arrive, quand une épreuve arrive dans votre vie, quand vous perdez quelque chose de précieux, vous n'aurez pas peur. Si hier Dieu m'a béni, Dieu aujourd'hui me bénira. Si hier Dieu est intervenu pour mon cas, demain aussi Dieu interviendra pour mon cas parce que moi je le connais. Job disait, je confiance à mon Dieu. Je sais qu'il s'élèvera le dernier. Il n'avait pas peur. Il connaissait son Dieu. C'était un homme intègre qui avait des expériences poussées avec Dieu. Il pouvait, on ne comprenait pas comment un homme riche qui perd tout, et ses enfants et ses biens, pouvait tenir les coups. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Tu vois, quand quelqu'un connaît vraiment Dieu et fait des espérances avec ce Dieu, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui ne tombe pas. C'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui ne tangue pas. C'est quelqu'un qui est réellement quoi et solide dans sa foi. Il n'a pas peur des événements. Comme dit la Bible, les justes ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Je parlais aussi d'Isaac. Le temps me manquerait de parler de Jacob, qui a vécu une expérience similaire. Il prie la nuit, il dort, il rencontre une personne qui vient combattre avec lui. Il se bat avec l'homme, il se bat avec l'homme toute la nuit. Il voit à un moment donné les anges monter et descendre. Il a compris qu'il s'est battu avec Dieu. Il nomme cet endroit là-bas Bethel, la maison de Dieu. Vous voyez, la plupart des noms bibliques que nous collons à Dieu sont issus des expériences que les hommes ont vécues avec Dieu. Ils ont découvert une autre facette de Dieu. Ils ont dit, ah, Sabaoth, Jehovah Shammah, l'Éternel est ici. L'Éternel est présent. Tous ces noms-là, ce sont ici des expériences que les hommes ont eues avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous souviendrez qu'à un moment donné, quand l'Église est née, Pierre et les autres apôtres, vu qu'il y avait du gabegie dans la distribution des biens, ils ont dit, nous allons désigner des diacres qui vont s'occuper de cette tâche. Nous allons nous concentrer à la parole et à la prière. Voilà comment l'Église primitive a connu une véritable évolution parce que les apôtres ont compris qu'ils devraient s'asseoir sur la parole et la prière. C'était leur force, c'était leur énergie. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un homme qui connaît la parole, qui la met en pratique et qui prie sérieusement.
tu vas tenir le coup face à la tentation, face à la pression. Je sais que dans tout ce que je viens de dire, tu te retrouves. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas de liker et de la partager. Ça peut sauver une personne. Amen.